Le droit de chasser implique des responsabilités. Chaque année, des centaines de milliers d'utilisateurs parcourent les milieux naturels pour profiter de la nature. En tant que chasseur, vous devez donc suivre des règlements d'éthique et assumer vos obligations pour permettre à chacun de pratiquer leur activité dans les meilleures conditions. Vous devez tout d'abord faire preuve de courtoisie, tout en reconnaissant et respectant l'accessibilité des milieux naturels publics pour tous les autres utilisateurs. Vous devez également faire preuve de civisme et éviter toute confrontation avec les autres utilisateurs. Vous êtes aussi tenu de respecter la faune et le milieu naturel en vous conformant aux lois et règlements applicables sur le territoire où vous chassez. En tant que chasseur, il est de votre devoir de respecter un code de comportement. Avant de partir en excursion, vous devez prendre les moyens nécessaires pour connaître la biologie et les habitudes du gibier que vous chassez. Vous devez également connaître et respecter vos limites physiques, mentales et évidemment jamais utiliser une arme sous l'effet de l'alcool ou de drogue. Vous devez aussi développer vos habiletés au tir et vos techniques de chasse pour vous assurer que chaque coup tiré est fatal pour le gibier. Vous devez aussi optimiser vos connaissances sur les soins à apporter au gibier récolté pour favoriser une qualité optimale de la venaison. Des capsules vidéo sont disponibles sur le site de la Fédération. De plus, avant de tirer de façon sécuritaire sur un gibier, immobile, bien placé, dans un endroit dégagé, vous êtes tenu de bien l'identifier et avoir l'assurance de pouvoir le récupérer. La loi vous y en oblige. Vous devez toujours utiliser une paire de jumelles et non une lunette de visée pour identifier des personnes, des animaux ou des objets, car vous ne devez jamais pointer une arme envers autrui. Si vous atteignez la zone vitale d'un animal, mais que le gibier parcourt une certaine distance et qu'un deuxième chasseur atteint aussi la bête, vous avez priorité sur le gibier. Par contre, si vous ne faites que blesser l'animal et qu'un deuxième chasseur atteint la zone vitale, vous perdez alors votre droit de priorité. Vous êtes aussi tenu de respecter rigoureusement les règles de sécurité dans l'utilisation des engins de chasse. Vous devez de plus vous conformer aux règlements relatifs à la protection de la faune et bien connaître les règlements de chasse spécifiques aux zones fréquentées. L'application mobile gratuite Zone Chasse est l'outil parfait pour être à l'affût des nouvelles réglementations et de différents services relatifs à la chasse. Si un compagnon de chasse ne respecte pas les règles, insistez poliment, mais fermement, pour qu'il se conforme et n'oubliez pas que vous êtes tenu de rapporter tout acte de braconnage. Par principe, pour toujours être le bienvenu sur une propriété, considérez-vous à tout instant comme un invité. Et lors de votre tour, évitez d'exhiber votre gibier afin de ne pas choquer la sensibilité des gens. Vous devriez aussi appuyer les initiatives de conservation et vous engager à favoriser la relève pour perpétuer notre héritage faunique. D'ailleurs, une section « La chasse » sur le site de la FDCP permet aux nouveaux chasseurs d'améliorer leurs connaissances. Dans le sud du Québec, la majorité des territoires de chasse sont des propriétés privées. Il est donc très important d'établir et d'entretenir une bonne relation avec les propriétaires fonciers. Vous devez toujours obtenir la permission du propriétaire pour chasser sur son terrain. La propriété privée, c'est sacré et il faut répéter l'exercice à chaque fois. Vous ne devez jamais chasser sur un terrain privé, même non clôturé, sans autorisation. Respectez toujours les ententes verbales ou préférablement écrites que vous avez conclues avec le propriétaire. Respectez les zones de sécurité
et laissez toujours la propriété dans l'état où elle se trouvait à votre arrivée, en prenant garde de ne pas endommager l'environnement et de refermer les clôtures s'il y a lieu. Il est aussi conseillé de prendre le temps de souligner votre appréciation auprès du propriétaire. En territoire public, le libre accès pour la chasse est garanti par la loi. Il est donc interdit de vous approprier un territoire et d'en interdire l'accès à quiconque, même si vous occupez le terrain en premier. Par contre, si vous chassez en terre privée, dépendamment de votre entente, vous pouvez avoir l'exclusivité de votre territoire. Pour des raisons de sécurité, si vous chassez sur des terres du domaine public, il est fortement recommandé d'apposer des affiches aux entrées du secteur où vous chassez pour prévenir quiconque qu'il y a un chasseur à l'affût. L'affiche doit véhiculer la période pour laquelle vous demandez le respect des autres utilisateurs ainsi qu'un moyen de vous contacter. Il existe d'ailleurs un modèle d'affiche disponible sur le site de la FDCP. Par égard pour les autres, vous devriez limiter raisonnablement votre affichage à un rayon de 300 mètres de votre poste d'affût. Si vous apercevez ce type d'affiche, vous devriez modérer vos déplacements, porter votre dossard et rester attentif. Et si vous comptez chasser dans ce même secteur, communiquez avec l'autre chasseur pour établir une saine relation de partage du lieu de chasse. Et par respect pour les autres, dès que votre période d'affût est terminée, vous devez retirer toutes les affiches que vous avez apposées. Au Québec, la faune est un bien collectif. Le droit de chasser, de pêcher ou de piéger est inscrit dans la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Ce droit implique des responsabilités, dont un partage équitable des terres du domaine public et du gibier. Même si vous avez investi temps et argent à aménager votre site de chasse des mois à l'avance, vous devez accepter de partager le territoire et la faune qui s'y retrouve. Donc, considérez-vous toujours comme un invité en ces lieux. Vous devez accepter de cohabiter avec d'autres chasseurs qui poursuivent la même espèce ou d'autres types de gibier. N'oubliez pas non plus que l'endroit où vous chassez peut être fréquenté par d'autres utilisateurs que vous devez également respecter. Soyez aussi conscient qu'il peut y avoir des piégeurs sur ces territoires. Il peut donc y être risqué d'y chasser avec un chien. Soyez vigilants. Même si plusieurs techniques de piégeage permettent d'éviter les captures accidentelles, certaines techniques peuvent être mortelles pour votre animal qui sera attiré par les appâts et les leurres. La cohabitation harmonieuse sur un même territoire est toujours de mise. Dans certains cas, le chasseur de petits gibiers rabat même le gros gibier vers d'autres chasseurs aux aguets. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les animaux sauvages sont curieux et adaptatifs. Ils n'ont pas nécessairement peur des coups de feu ou des activités humaines. Même si le gibier est un bien commun à tous les Québécois, n'oubliez pas qu'avant d'accéder à une terre privée, vous devez toujours demander l'autorisation au propriétaire et vous informer si d'autres utilisateurs peuvent partager le même territoire. La chasse est un art qui exige finesse et patience. Apprenez à partager votre passion. La faune et le territoire, ça se respecte et ça se partage.